Deuxième jour. Deuxième révélation du Sacré-Cœur à la bienheureuse Marguerite Marie. Un jour, dit la bienheureuse sœur, un jour que le Saint-Sacrement était exposé, je me sentis retiré au-dedans de moi-même, par un recueillement extraordinaire de tous mes sens et de toutes mes puissances. Jésus, mon doux maître, vint à moi tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies, brûlantes comme 5 soleils. De cette sainte humanité sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de cette adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise, laquelle, s'étant ouverte à mes regards, me découvrit son tout aimable cœur, qui était la vive source de ces flammes. Il me fit connaître en même temps les merveilles ineffables de son pur amour, et jusqu'à quel excès il avait porté cet amour envers les hommes. Il se plaignit de leur ingratitude, et me dit que cette peine de sa passion lui avait été plus sensible que les autres souffrances. S'ils usaient de retour à mon égard, ajoutait-il, ce que j'ai fait pour eux paraîtrait peu de chose à mon amour. Mais ils n'ont pour moi que de la froideur, et ils ne répondent à mes empressements que par des rebuts. Toi du moins, ma fille bien-aimée, donne-moi la consolation de suppléer à leurs ingratitudes autant que tu le pourras. Et comme je lui remontrais mon impuissance, il me répondit, « Tiens, voici de quoi suppléer à tout ce qui te manque. » Et en même temps, son divin cœur s'étant ouvert, il en sortit une flamme si ardente que je pensais en être consumée. J'en fus toute pénétrée, et je ne la pouvais plus soutenir. Je lui demandai d'avoir pitié de ma faiblesse. « Je serai ta force, me dit-il avec bonté. Ne crains rien, mais sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour te disposer à l'accomplissement de mes desseins. Premièrement, tu me recevras dans la Sainte Communion, autant que l'obéissance te le permettra, quelque mortification et humiliation qu'il t'en doive arriver. Ce sont là des gages de mon amour. Deuxièmement, tu communieras en outre tous les premiers vendredis de chaque mois. Troisièmement, toutes les nuits du jeudi au vendredi, je te ferai participer à cette tristesse mortelle que j'ai bien voulu ressentir au jardin des Olives. Et cette participation à ma tristesse te réduira à une espèce d'agonie, plus rude à supporter que la mort. Tu m'accompagneras dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père parmi toutes mes angoisses. Et pour cela, tu te lèveras entre 11h et minuit, et tu demeureras prosterné avec moi pendant 1 heure, la face contre terre, tant pour apaiser la colère divine en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour honorer et adoucir en quelque façon l'amertume que je sentis alors de l'abandon de mes apôtres, ce qui m'obligea de leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller 1 heure avec moi. Pendant cette heure-là, tu feras ce que je t'enseignerai. » Et Jésus ajouta, « Mais écoute, ma fille, ne crois pas légèrement à ton esprit, et ne t'y fie pas. Satan, furieux contre toi, cherche à te tromper. C'est pourquoi ne fais rien sans l'approbation de ceux qui te conduisent, afin que, te trouvant appuyé sur l'obéissance, il ne puisse nuire. Il n'a point de pouvoir sur les obéissants. » Pendant tout le temps que dura la céleste vision, je ne savais plus où j'en étais. Quand elle fut finie, j'étais tout hors de moi, toute brûlante et tremblante. Je ne pouvais ni me soutenir, ni parler. À la suite de cette apparition sacrée, la douleur que ressentait continuellement la bienheureuse sœur fut si vive, le feu d'amour qui l'embrasait fut si violent, que, ne pouvant plus le porter, elle en tomba malade et faillit mourir. Le feu qui me dévorait, dit-elle, me jeta dans une grosse fièvre continue, mais j'avais trop de joie de souffrir pour m'en plaindre. Je n'en parlais point, jusqu'à ce que les forces me manquèrent. La fièvre dura plus de 60 jours. Jamais je n'ai senti tant de consolation, car tout mon corps souffrait d'extrême douleur,
et cela soulageait un peu l'ardente soif que j'avais de souffrir. Ce feu divin ne se nourrissant que du bois de la croix, c'est-à-dire de toutes sortes de souffrances, mépris, humiliations et douleurs. Tout le monde croyait que j'en mourrais. Au lieu de mourir, elle guérit subitement et surnaturellement, ses supérieurs lui ayant demandé ce signe de la réalité de la vision dont elle avait dû leur faire part, en vertu de la sainte obéissance. Ce fut par la Sainte Vierge que notre Seigneur lui rendit ainsi miraculeusement la santé, ou plutôt la vie. La Mère de Dieu daigna lui apparaître. Elle la bénit, la consola longuement. Sœur Marguerite Marie put se lever, sortir de l'infirmerie et reprendre les exercices de sa règle. Toute la communauté vit avec stupéfaction marcher librement celle qui, quelques heures auparavant, semblait avoir à peine un souffle de vie. La révélation du mystère du Sacré-Cœur reçut ainsi dès l'origine le sceau divin de la certitude, le sceau du miracle. Avec quelle foi profonde et avec quel amour ne devons-nous pas honorer, invoquer et adorer le divin cœur de Jésus.